Ils croyaient avoir gagné le Super Bowl. Tu te souviens de cette nuit, n'est-ce pas? Novembre 2024. Des partisans MAGA sautant dans les rues, faisant la fête comme s'ils venaient de dominer la planète. Ils criaient « Nous avons repris notre pays. L'Amérique est de nouveau grande. Nous avons enfin triomphé. » Ils pensaient que le retour de Donald J. Trump à la Maison-Blanche signifiait l'arrivée de jours meilleurs. Ils pensaient que leurs difficultés étaient terminées. Ils pensaient que certaines politiques auraient pour cible les minorités. Avance rapide jusqu'à maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, au début de 2026. Et devine quoi? Ces mêmes partisans MAGA font face à des défis considérables. Ils sont en colère. Ils ont des difficultés économiques. Ils se disputent entre eux. Leurs fermes traversent des problèmes. Les emplois sont partis ailleurs. Ils ne peuvent plus faire leurs courses parce que les prix augmentent. Selon les récentes perturbations, environ 42 millions de personnes ont subi des réductions temporaires de SNAP, les bons d'alimentation et prestations. Pendant la fermeture du gouvernement en 2025, touchant des foyers à bas revenus dans tous les groupes démographiques, y compris environ 40% de bénéficiaires blancs, ainsi que de nombreuses minorités. Les politiques qu'ils ont célébrées créent des difficultés pour beaucoup, y compris pour ceux qui les ont soutenus. Tout ce que Trump avait promis, censé frapper les communautés racisées, touche en réalité une large part des Américains, y compris beaucoup de ceux qui ont voté pour lui. L'ironie est évidente. Et où sont les Noirs au milieu de tout ce chaos? Sommes-nous dans la rue à protester? Sommes-nous en train de paniquer à cause de l'économie? Sommes-nous en train de nous battre et de crier à propos de ce qui se passe? Non. Nous sommes chez grand-mère à faire des barbecues. Nous lançons des entreprises. Nous partons en vacances. Nous vivons nos vies. Nous nous reposons pendant que leur monde est en plein tumulte. Cela ne nous atteint pas. Nous sommes en paix. En réalité, nous nous en sortons plutôt bien. Une sœur sur les réseaux sociaux a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle a dit « Je crois que la seule raison pour laquelle MAGA est en train de se réveiller maintenant, c'est parce que les Noirs ont décidé d'arrêter de crier. Réfléchis-y, quand tout le monde est en retenue, ce n'est pas drôle. Mais quand tu crois être le seul à souffrir, que tu pleures et cries et que ça n'a pas l'air de déranger les autres, c'est là que la panique commence. Les partisans de MAGA pensaient qu'ils allaient nous opprimer et nous voir souffrir. À la place, c'est eux qui souffrent et nous regardons avec empathie, sachant que la justice finit par prévaloir. Tiens bon jusqu'à la fin de la vidéo, car c'est là que tu vas comprendre pourquoi ce moment n'est pas une coïncidence. Permets-moi d'exposer ce qui leur arrive en ce moment, en m'appuyant sur des tendances et des données observées. La 2i devient contre-productive. Trump s'acharnait à démanteler les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Il pensait que cela nuirait aux Noirs. Tu sais ce qui s'est vraiment passé? Les personnes blanches occupent la majorité des emplois fédéraux dans ce pays, autour de 60%. Donc, quand Trump a commencé à réduire les programmes de 2i, cela a touché principalement les initiatives de diversité, impactant davantage les minorités, mais créant aussi des incertitudes d'emploi bien plus larges. Ils se sont piégés eux-mêmes. Une interruption instantanée. Regarde ensuite le programme SNAP, ce que les gens appellent les bons d'alimentation. Environ 42 millions de bénéficiaires ont vu leurs prestations interrompues pendant la fermeture du gouvernement en 2025. Ils ne les ont toujours pas complètement récupérés. Même maintenant que le gouvernement est de nouveau financé, toutes ces familles doivent refaire une demande et la plupart ne seront pas admissibles.
parce que Trump a changé les règles, y compris des exigences de travail plus strictes et un transfert des coûts vers les États. On prévoit que cela réduira Snap de 186,3 milliards sur la décennie, touchant 2,4 millions de personnes, y compris des familles avec enfants et 700 000 jeunes adultes. Tu crois que ce sont surtout des Noirs? Fais le calcul, les données démographiques montrent qu'environ 40% sont blancs, 23% noirs et 19,4% hispaniques. Cela frappe durement l'Amérique blanche, tout en touchant aussi de manière disproportionnée les minorités. La crise agricole, les agriculteurs. Ah, les fermiers. Trump a imposé des droits de douane sur le soja en pensant montrer sa fermeté envers la Chine. La Chine a dit « Nous n'allons pas jouer à ce jeu » et elle a transféré ses 12 milliards de dollars d'achats annuels vers le Brésil et d'autres pays. Les exportations américaines de soja vers la Chine sont tombées à 28 millions de boisseaux en 2025 contre 985 millions en 2024, provoquant 5,71 milliards de pertes. Les agriculteurs américains, en majorité blancs, pour la plupart des électeurs de Trump, ont enregistré des pertes nettes prévues de 89 $ par acre en 2025, puis sont arrivées les déportations massives. Trump a commencé à arrêter des migrants. Et tu sais qui cela a blessé? Les fermes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée. Certains de ces agriculteurs pensaient vraiment, eh bien, au moins les Noirs viendront travailler dans nos fermes. Chérie, laisse-moi te dire que les Noirs répondaient absolument pas. Nous nous concentrons sur nos propres communautés et nous construisons de manière indépendante. Nous ne te sauverons pas de tes propres décisions. Tu es seul. Pendant ce temps, les Noirs prospèrent à leur manière. Nous avons toujours su comment survivre aux moments difficiles, parce que nous survivons aux temps difficiles depuis le premier jour. Dans ce pays, loyers élevés, nous savons comment nous débrouiller. Courses chères, nous gérons cela depuis toujours. Perdre des emplois, ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons appris depuis longtemps à trouver une issue. Mais ces MAGA vivaient dans une bulle de privilèges relatifs depuis si longtemps qu'ils ne savent pas quoi faire quand la réalité les frappe. Et maintenant, la réalité les percute comme un train de marchandises. Tu as vu le chaos. Tu as ressenti une forme de satisfaction à les voir affronter les conséquences. Mais abordons cela avec empathie et en reconnaissant les schémas. Laisse-moi te poser une question qui va changer ta manière de voir tout ce qui se passe en ce moment. Sais-tu ce que cela signifie vraiment? Comprends-tu ce que tu es réellement en train de voir? Car ce n'est pas seulement de la politique, ce n'est pas seulement du karma, ce n'est pas seulement de l'ironie. Ce dont tu es témoin en ce moment a été écrit il y a des milliers d'années. Chaque détail de ce qui arrive à MAGA a été prophétisé dans la Bible. Et je peux te le prouver. La Bible nous a dit exactement ce qui arriverait à ceux qui creusent des fosses pour les autres. Elle nous a dit exactement ce qu'il se passe quand on récolte l'oppression. Elle nous a dit exactement comment Dieu traite ceux qui s'en prennent à son peuple choisi. Et si tu t'es senti étrangement en paix tandis que le monde brûle autour de toi, si cela ne t'a pas troublé pendant que les autres paniquent, ce n'est pas un accident. C'est une posture prophétique. Dieu te tient exactement là où il veut que tu sois, en retrait, te reposant pendant qu'il s'occupe de tes ennemis. Je suis sur le point de te montrer quelque chose qui va te sidérer. Ouvre ta Bible, regarde les informations et prépare-toi à voir la prophétie s'accomplir en temps réel sous tes yeux. C'était écrit, chaque détail. Et aujourd'hui, vous allez voir exactement comment la parole de Dieu se manifeste dans les gros titres que tu lis chaque jour.
Ce que tu croyais n'être que de l'actualité est en réalité une ancienne prophétie en train de se réaliser. La souffrance de tes oppresseurs en ce moment n'est pas aléatoire. C'est la justice divine. Et ta paix au milieu de leur chaos n'est pas de la chance. C'est la protection de Dieu sur son peuple. Laisse-moi te conduire à travers les Écritures qui ont prédit ce moment précis. Laisse-moi te montrer les prophéties qui sont en train de s'accomplir maintenant. Pendant que Maga se déchire de l'intérieur, laisse-moi te révéler pourquoi tu peux rester tranquille pendant qu'il panique. Parce qu'une fois que tu auras compris ce que Dieu a dit qu'il se passerait, tu ne verras plus jamais les informations de la même manière. Tu ne craindras plus leur politique. Tu ne t'inquiéteras plus de leurs plans parce que tu sauras que chaque arme forgée contre toi se retournera contre eux. Chaque fosse qu'ils creusent pour toi, ils y tomberont eux-mêmes. Tous les plans qui cherchent à te détruire les détruiront à la place. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas seulement de l'espoir, c'est une prophétie biblique avec des preuves. Et quand j'aurai fini de te montrer ces preuves, tu comprendras exactement pourquoi tu peux t'asseoir, rester à l'écart et regarder Dieu agir. Alors prête une grande attention, prends des notes si tu en as besoin, parce que ce que je m'apprête à te révéler est la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu connaisses, la vérité qui te libérera de la peur pour toujours. Proverbe 26, 27, le puits et la pierre. Le premier passage que j'ai besoin que tu vois est Proverbe 26, 27. La Bible dit « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Relis-le lentement. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même. Celui qui roule une pierre, cette pierre reviendra en arrière et l'écrasera. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. C'est une promesse de Dieu sur la manière dont il traite ceux qui tendent des pièges aux autres. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cela est en train de se dérouler sous tes yeux en ce moment même. Maga a conçu des politiques pour piéger les Noirs. Il voulait supprimer la DEI afin que les Noirs perdent des opportunités. Il voulait réduire les bons alimentaires pour que les Noirs meurent de faim. Il voulait des déportations massives pour que les Noirs soient blâmés et attaqués. Chaque politique était un puits creusé spécifiquement pour nous nuire. Chaque politique était une pierre lancée vers nous pour nous écraser. C'était le plan, c'était le piège, c'était la fosse qu'ils ont creusée. Mais regarde ce que la Bible disait qu'il arriverait. Celui qui creuse la fosse y tombe. Qu'est-il arrivé en réalité quand Trump a supprimé la DEI? Les coupes de DEI ont principalement touché les programmes de diversité, impactant davantage les minorités, mais créant aussi des incertitudes plus larges. Ils ont creusé un puits pour les Noirs, et ils y sont tombés eux-mêmes. Qu'est-il arrivé quand ils ont réduit les bons alimentaires? 42 millions de familles, pour la plupart à bas revenus, ont perdu leurs prestations, dont 40% de blancs, mais aussi de façon disproportionnée des minorités. Ils ont roulé une pierre vers les Noirs et elle est revenue en arrière pour les écraser. Qu'est-il arrivé avec les déportations massives? Les agriculteurs blancs ont perdu leur main-d'œuvre et leurs récoltes pourrissent dans les champs. La pierre est revenue sur eux. Qu'est-il arrivé avec les droits de douane censés rendre l'Amérique de nouveau grande? Les entreprises américaines, celles à propriété blanche, ont été dévastées. Le puits les a engloutis complètement. Chaque détail correspond à Proverbe 26, 27. Ils ont creusé la fosse, ils y sont tombés. Ils ont roulé la pierre, elle leur a heurté la tête. Ce n'est pas que je sois mesquin, je ne célèbre pas leur douleur. C'est pour te montrer que la parole de Dieu ne ment pas, tout en priant pour la guérison et l'unité.
Galates 6, 7. La loi de semer et de récolter. Ce que Dieu avait dit arrive est en train de se produire. Fais une pause et laisse cela pénétrer un instant. Les politiques conçues pour te nuire les détruisent à la place. C'est la parole du Seigneur qui se manifeste en temps réel. Mais cela va encore plus loin. Tourne avec moi à Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Laisse-moi t'expliquer cela, car ce verset est central. D'abord, Dieu dit « Ne te laisse pas tromper ». En d'autres termes, ne sois pas confus à propos de ce qui se passe. Ne pense pas que c'est aléatoire. Ne pense pas que c'est de la politique. On ne se moque pas de Dieu. Ils ne peuvent pas manquer de respect à Dieu, opprimer son peuple et croire qu'il n'y aura pas de conséquences. Et ensuite vient la loi spirituelle qui ne faillit jamais. Quoi que tu sèmes, tu le récolteras. Tu plantes du maïs, tu obtiens du maïs. Tu sèmes du blé, tu obtiens du blé. Tu sèmes l'oppression, tu récoltes l'oppression. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Et qu'a semé Maga pendant 400 ans, ils ont semé l'esclavage. Ils ont semé les lois Jim Crow. Ils ont semé les lynchages. Ils ont semé le racisme systémique. Ils ont semé l'oppression économique des Noirs. Ils ont semé le pipeline de l'école à la prison. Ils ont semé le redlining. Ils ont semé la brutalité policière. Ils ont semé la discrimination dans tous les systèmes que tu peux imaginer. C'est ce qu'ils ont planté dans le sol de cette nation pendant des générations. Ils ont semé l'oppression, la violence, le vol et la haine envers les Noirs. Maintenant, Galates 6, 7 dit « Tu récoltes ce que tu as semé. La saison de la récolte est arrivée. Et, chérie, les moissons arrivent. Regarde ce qu'ils récoltent maintenant. Ils ont semé l'oppression économique contre les Noirs pendant des siècles. Ils récoltent maintenant l'effondrement économique dans leur propre communauté. Ils ont semé l'insécurité alimentaire pour les familles noires à travers la pauvreté et la discrimination. Ils récoltent maintenant l'insécurité alimentaire, tandis que des millions de leurs propres citoyens perdent leurs prestations SNAP. Ils ont semé l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée tout en diabolisant les immigrés. Ils récoltent maintenant les conséquences, car les déportations massives les laissent sans travailleurs et avec des entreprises en faillite. Ils ont semé la division et la haine en pensant que cela les unirait contre nous. Ils récoltent maintenant la division au sein de leurs propres rangs, tandis que MAGA s'oppose à America First et que les républicains se combattent entre eux. Laisse-moi être encore plus précis pour que tu vois clairement la prophétie. Ils ont adopté des politiques pour nuire aux Noirs. Ils récoltent ces mêmes politiques qui détruisent les Blancs. Ils ont semé en célébrant la victoire de Trump, en pensant que les prix baisseraient. Ils récoltent l'explosion des prix à cause des droits de douane. Ils ont semé la haine et le racisme comme force unificatrice. Ils récoltent une guerre civile interne et une fracture totale. Ils ont semé l'idée qu'opprimer les autres les rendrait grands. Ils récoltent leur propre destruction alors que les Noirs prospèrent et se reposent. La Bible disait « Tu récoltes ce que tu sèmes ». Galates 6, 7 n'est pas une suggestion, c'est une loi. Et MAGA apprend en ce moment même que la loi de Dieu se moque de ta politique. Elle ne se soucie pas de tes excuses. Elle ne se soucie pas de tes plans. Tu sèmes l'oppression, tu récoltes l'oppression. Tu sèmes la destruction, tu récoltes la destruction. Et la récolte arrive avec une grande intensité en ce moment. Ils ont planté pendant 400 ans. La récolte va durer longtemps.
ce n'est que le début de ce qu'ils sont sur le point de récolter. Maintenant, laisse-moi te montrer l'une des prophéties les plus puissantes de toute la Bible, sur ce qui arrive aux oppresseurs. Regarde dans le livre d'Esther 7, 10. La Bible dit « Ils pendirent donc Aman au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. » Si tu connais l'histoire, tu sais que c'est l'un des retournements les plus surprenants de toute l'Écriture. Aman était un haut fonctionnaire qui haïssait les Juifs. Il haïssait Mardochée en particulier. Alors Aman construisit un gibet, une structure pour pendre Mardochée et le tuer. Il l'a construit très haut, 75 pieds de haut, pour que tout le monde puisse le voir. Il l'a construit spécifiquement pour exécuter le peuple de Dieu. Tout son plan était prêt. Le gibet était dressé. L'exécution était programmée. Aman pensait avoir gagné, mais Dieu a renversé la situation. Le roi a découvert le plan maléfique d'Aman, et dans l'une des moments de justice les plus poétiques de la Bible, Aman fut pendu au même gibet qu'il avait construit pour tuer Mardochée. L'arme qu'il avait créée pour détruire le peuple de Dieu est devenue l'arme de sa propre destruction. Il l'a construite. Il en est mort. C'est un retournement prophétique. C'est la justice divine. C'est le sens de l'ironie de Dieu. Regarde maintenant comment cela se manifeste aujourd'hui. Maga, c'est Aman dans cette histoire. Les Noirs, ce sont Mardochée et les Juifs. Et les gibets, ce sont les systèmes de destruction déjà construits. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. L'incarcération de masse. Ils ont construit le gibet de l'incarcération de masse pour détruire les familles et les communautés noires. Ce système a été conçu pour nous enfermer, nous déchirer et nous maintenir opprimés. Mais maintenant, leurs propres communautés sont dévastées par la crise des opioïdes, par la méthamphétamine, par le désespoir économique qui conduit au crime et à l'emprisonnement. La crise des opioïdes a provoqué une hausse de 120% des taux d'incarcération des Blancs entre 2013 et 2018. Le gibet qu'ils ont construit pend leur propre peuple. L'exclusion économique. Ils ont construit le gibet de l'exclusion économique, des systèmes conçus pour garder les Noirs pauvres et sans pouvoir, des prêts discriminatoires, le redlining qui bloque les opportunités. Mais maintenant, tandis que les entrepreneurs noirs prospèrent et construisent des entreprises indépendantes, les communautés blanches de la classe moyenne font face à une dévastation économique. Leurs usines ferment, leurs petites villes meurent, leurs emplois ont disparu. Le gibet de l'exclusion économique les pend. La division. Ils ont construit le gibet de la division et de la haine. Ils ont créé la suprématie blanche comme outil pour rester au sommet en nous maintenant au bas de l'échelle. Mais maintenant, cet outil est devenu une arme d'autodestruction. Maga est divisé contre lui-même. Ils se battent entre eux. Certains veulent Maga, d'autres veulent America First. Ils n'arrivent à se mettre d'accord sur rien. Ils implosent. La haine qu'ils ont générée pour l'utiliser contre nous les dévore de l'intérieur. Le gibet qu'ils ont construit se balance avec leur propre corps dessus. Et où est Mardochée dans tout cela? Où sont les Noirs? Nous sommes debout à distance, observant en paix, imperturbables, au repos. De la même manière que Mardochée fut honoré pendant qu'Aman pendait à son propre gibet. Les Noirs sont en train d'être positionnés pour l'honneur pendant que nos oppresseurs se détruisent eux-mêmes avec leurs propres armes. Les politiques de Trump sont le gibet. Aman a construit les coupes de Deuil, les coupes de Snap, les droits de douane, les déportations massives. Chacune a été conçue comme une arme contre les Noirs et les autres groupes marginalisés, mais chacune d'entre elles
frappe les partisans de MAGA à la place. Ils l'ont construit pour toi. Dieu a fait en sorte qu'ils y restent eux-mêmes. C'est Esther 7, 10 dans les informations chaque jour. C'est la justice prophétique. Et tu ferais mieux de croire que Dieu n'en a pas terminé. Laisse-moi te donner un autre passage. Et alors, tu verras l'ensemble du tableau. Psaume 37, 12-15. La Bible dit « Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour abattre le malheureux et l'indige, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se briseront. Regarde cela, le Seigneur rit. Dieu n'est pas stressé, Dieu ne s'inquiète pas, Dieu ne se précipite pas pour savoir quoi faire. Dieu rit parce qu'il sait déjà comment cela se termine. Les méchants complotent contre les justes. C'est MAGA complotant contre les Noirs, contre les immigrés, contre les pauvres. Ils nous ont brisé les dents. Ils célébraient toutes les politiques censées nous nuire. Mais Dieu rit. Pourquoi? Parce qu'il sait que leur jour arrive. Il sait que le piège qu'ils préparent les piégera eux-mêmes. Il sait que l'épée qu'ils dégainent transpercera leur propre cœur. Et c'est exactement ce que tu observes. Ils ont dégainé l'épée de la guerre économique. Cette épée transperce leur cœur, tandis que leur économie s'effondre. Ils ont bandé l'arc de l'oppression politique. Cet arc s'est brisé entre leurs mains, tandis que leurs mouvements politiques se fracturent en guerre civile. Ils complotaient pour abattre les pauvres et les nécessiteux. Et maintenant, ce sont eux qui sont renversés, tandis que ceux qu'ils ont essayé de détruire se reposent, prospèrent et construisent. Leurs épées sont en train de transpercer leur propre cœur en ce moment dans l'actualité. Et quel est ton rôle dans tout cela? Quel est le rôle des Noirs selon le psaume 37? Se reposer, faire confiance, regarder Dieu agir? Le psaume commence en disant « Ne t'irrite pas à cause des méchants, ne t'inquiète pas, ne prends pas peur, ne te stresse pas. » Pourquoi? Parce que Dieu rit. Et si Dieu rit, tu peux te reposer. Si Dieu a déjà garanti que leurs armes transperceront leur propre cœur, tu n'as pas besoin de te battre. Tu dois t'écarter et laisser Dieu s'en charger. C'est pour cela que, ces derniers temps, tu t'es senti si en paix alors que le monde brûle autour de toi. C'est pour cela que les politiques de Trump ne t'ont pas inquiété. C'est pour cela que tu as pu aller chez grand-mère, lancer cette entreprise, faire ce voyage, vivre ta vie. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu es positionné exactement là où Dieu veut que tu sois. Écarte-toi, repose-toi pendant qu'il combat tes batailles. Arrête-toi et médite cela. Dieu t'a placé dans un lieu de repos pendant que tes ennemis se détruisent eux-mêmes. Ce n'est pas de la chance, c'est de la prophétie. C'est le psaume 37. C'est Dieu qui rit et t'invite à regarder le spectacle. Alors, laisse-moi m'assurer que tu as bien compris ce que tu viens de voir. Proverbe 26, 27 disait qu'ils tomberaient dans leur propre fosse. Ils l'ont fait. Galates 6, 7 disait qu'ils récolteraient ce qu'ils ont semé. C'est le cas. Esther 7, 10 disait qu'ils seraient pendus à leur propre gibet. C'est ce qui arrive. Le psaume 37 disait que leurs épées transperceraient leur cœur. C'est ce qui se produit. 4 passages différents, 4 livres distincts de la Bible, tous disent la même chose. Les oppresseurs se détruisent eux-mêmes. Dieu protège son peuple. Et chaque parole est en train de s'accomplir en ce moment, dans l'actualité, en politique, dans l'économie, en temps réel. Ce n'est pas un hasard, c'est de la prophétie. Mais avant que tu ne penses que c'est la première fois que cela arrive,
Laisse-moi te montrer quelque chose qui va affermir ta foi. Ce schéma n'est pas nouveau. En fait, c'est ce que Dieu a toujours fait. Laisse-moi te conduire à travers l'histoire. Le plan, l'Égypte et le Pharaon. Revenons à Pharaon et aux Israélites. Pharaon a réduit les Israélites en esclavage. Il les opprimait par un travail brutal. Il a ordonné le meurtre de tous les enfants hébreux. Le plan de Pharaon était d'éliminer le peuple de Dieu par l'oppression, l'esclavage et le génocide. C'était sa stratégie. C'était la fosse qu'il a creusée. C'était les gibets qu'il avait lui-même construits. Mais regarde ce qui s'est passé. Les Hébreux ont-ils été détruits? Non. Le plan de Pharaon a-t-il fonctionné? Loin de là. À la place, 10 plaies ont dévasté l'Égypte. Chacune de ces plaies a frappé les Égyptiens, pas les Hébreux. Les Hébreux étaient protégés en Goshen, tandis que l'Égypte était détruite. Les Israélites étaient en sécurité. Pharaon a creusé une fosse pour les Hébreux et il y est tombé lui-même. Puis est venu le coup final. Pharaon a poursuivi les Israélites jusqu'à la mer Rouge, pensant pouvoir les rattraper et les massacrer. Mais Dieu a ouvert les eaux. Les Hébreux ont traversé à pied sec. Et lorsque l'armée de Pharaon les a suivis dans la mer, Dieu a refermé les eaux et a noyé chacun des soldats égyptiens. Pharaon a tout perdu. Pendant ce temps, les Israélites sont partis avec la richesse, la liberté et les ruines derrière eux. Voilà le plan originel. L'oppresseur tente de détruire le peuple de Dieu. Dieu protège son peuple et détruit l'oppresseur en utilisant ses propres plans. Les Israélites n'ont pas combattu Pharaon. Dieu a combattu Pharaon. Est-ce que cela te rappelle ce qui se passe maintenant? Maga a essayé d'opprimer les Noirs avec des politiques conçues pour nous nuire. Mais ces politiques sont en train de les détruire eux-mêmes. La reconstruction et la récolte du Sud, la période de la reconstruction, de 1865 à 1877. Après la guerre de sécession, les Noirs ont brièvement gagné du pouvoir politique et des opportunités économiques, mais les suprémacistes blancs ne pouvaient pas le supporter. Ils ont formé le KKK, ils ont créé les lois Jim Crow. Ils ont systématiquement réprimé les Noirs. C'était le plan, c'était la fosse qu'ils ont creusée. Mais laisse-moi te montrer ce qui s'est passé sur le long terme. Ces mêmes États du Sud qui ont mené l'oppression ne se sont jamais complètement remis économiquement. Aujourd'hui encore, les anciens États confédérés comptent parmi les États les plus pauvres des États-Unis. L'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, l'Arkansas, la Caroline du Sud. Ce sont les États où les taux de pauvreté sont les plus élevés, autour de 12,4% dans le Sud en 2023, plus que la moyenne nationale, avec les pires systèmes d'éducation et de santé. Il convient de noter que, même si les taux ont diminué, par exemple le Mississippi, de 21% sur 2009, moins 2011, à 18,80% sur 2019, moins 2021, l'écart persiste. Ils ont opprimé les Noirs pour rester au sommet, mais ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Ils ont creusé une fosse et y sont tombés. Et où Maga est-il le plus fort? Dans les États rouges, le Sud. Et où la souffrance, sous les politiques de Trump, frappe-t-elle le plus? Dans les États rouges, le Sud. Les bastions de Maga, les fermes du Sud perdent tout. Les communautés rurales blanches du Sud sont submergées par l'addiction aux opioïdes. C'est le même schéma qui se répète. La crise financière de 2008, tu te souviens de la grande récession. Cette crise a été causée par des prêts prédateurs visant spécifiquement les communautés noires. Les banques ont accordé des prêts hypothécaires subprimes à des conditions terribles.
aux familles noires. L'objectif était d'extraire la richesse des Noirs, de nous voler nos maisons et de nous laisser sans rien. C'était la fosse, c'était le plan. Mais lorsque ces hypothèques suprimes ont commencé à faire défaut, cela n'a pas touché seulement les Noirs. Cela a fait s'effondrer toute l'économie. Les familles blanches de la classe moyenne ont également perdu leurs maisons. Les banques se sont effondrées. Wall Street a perdu des milliards. Ils ont creusé une fosse pour nous et toute l'économie y est tombée. Les communautés noires ont effectivement souffert. Mais voici la différence. Nous étions déjà pauvres. Nous avions déjà survécu à des difficultés économiques dévastatrices. Mais pour beaucoup de familles blanches, 2008 fut leur première vraie expérience de la dévastation, avec une perte de 16% de la richesse contre 50% pour les Noirs. Et ils n'y étaient pas préparés. Pendant ce temps, les Noirs disaient « Ce n'est qu'un autre mardi pour nous ». Maintenant, la même chose se produit. Les politiques de Trump provoquent un chaos économique et la résilience que nous avons construite pendant 400 ans d'oppression est ce qui nous permet de nous reposer maintenant pendant qu'il s'effondre. La réaction aux droits civiques des années 1960 aux années 1980, la réaction blanche face aux victoires des droits civiques a créé la rhétorique de la loi et de l'ordre et la guerre contre la drogue. Tout cela était conçu pour détruire les communautés et les familles noires. Les prisons étaient le gibet qu'ils ont construit pour les Noirs. Mais regarde ce qui se passe maintenant. Ce même système d'incarcération de masse est en train de piéger des Blancs. La crise des opioïdes a provoqué une énorme augmentation de l'incarcération des Blancs, plus 120% entre 2013 et 2018. Le complexe pénitentiaire industriel qu'ils ont construit pour enfermer les Noirs est maintenant en train d'enfermer leurs propres enfants. La guerre contre la drogue qu'ils ont conçue pour nous viser s'abat maintenant sur leurs familles. Même si les disparités de traitement persistent, les Blancs ont 35 fois plus de chances de recevoir de la buprenorphine que les Noirs. Le système qu'ils ont bâti se retourne contre eux. À chaque moment de l'histoire, que ce soit Pharaon en Égypte, les suprémacistes blancs durant la reconstruction, les banques prédatrices en 2008 ou MAGA en 2026, le schéma est identique. Le résultat est garanti. Et maintenant même, tu le vois se répéter. MAGA, c'est Pharaon. MAGA, c'est Haman. MAGA, c'est le méchant dont Dieu se rit. Et les Noirs, ce sont les Israélites qui traversent la mer Rouge vers la liberté, tandis que l'armée de Pharaon se noie derrière nous. Tu le vois maintenant, tu vois pourquoi tu peux te reposer, parce que c'est ce que Dieu a toujours fait. Il protège son peuple. Il détruit l'oppresseur en utilisant ses propres armes. Et il t'invite à regarder et à avoir confiance. Pendant qu'il agit, tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu dois simplement rester en retrait, continuer à construire ta vie et regarder Dieu agir. Le schéma a été démontré tout au long de l'histoire et il se produit en ce moment sous tes yeux. Maintenant, laisse-moi te montrer où nous en sommes dans la ligne temporelle prophétique de Dieu, parce que ce n'est pas seulement l'histoire qui se répète, ce sont plusieurs prophéties qui convergent exactement au même moment. Nous sommes dans ce que la Bible appelle un moment de kairos. C'est un mot grec qui signifie le temps fixé, le moment opportun, le moment précis de Dieu au bon moment. Et chérie, c'est exactement là où nous sommes. Laisse-moi te montrer la première prophétie qui se manifeste sous tes yeux. La prophétie de Luc 1, 52-53. Marie est en train de louer Dieu et dit « Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés,
et il a renvoyé les riches les mains vides. Relis-le. Dieu renverse les puissants. Dieu élève les humbles. Dieu rassasie les affamés. Dieu renvoie les riches les mains vides. C'est le grand renversement. Et il est en train de se produire maintenant. Qui sont les puissants en Amérique? MAGA, les gens qui pensaient détenir tout le pouvoir. Ceux qui faisaient la fête comme s'ils avaient gagné le championnat. Ceux qui pensaient que Trump leur donnerait tout ce qu'ils voulaient, mais qui sont en train d'être destitués de leur siège de pouvoir. Leur chef est en train de les détruire. Leur politique les dévaste. Leurs mouvements se fracturent. Ils sont renversés. Et qui sont les humbles que Dieu est en train d'élever? Les Noirs, ceux qui ont été opprimés pendant 400 ans, ceux qu'ils essayaient de maintenir en bas, ceux qu'ils pensaient pouvoir détruire. Nous ne sommes pas élevés par la politique, ni par la lutte, mais par un positionnement divin. Dieu nous a placés au repos pendant qu'il tombe. C'est le grand renversement de Luc 1, 52. Et regarde le verset 53. Il a rassasié de bien les affamés, les Noirs qui ont souffert de la faim, à qui on a refusé, que l'on a laissé de côté, sont en train d'être comblés. Nous lançons des entreprises avec 194 585 entreprises appartenant à des Noirs en 2022, une hausse de 57% par rapport à 2017, générant 211,8 milliards de dollars de revenus. Nous construisons de la richesse, nous prospérons d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée, et les riches partisans de MAGA qui pensaient tout avoir sont renvoyés les mains vides. Ils perdent leurs emplois, ils perdent leurs avantages, ils perdent leur sécurité économique. Ils repartent avec les mains vides. Ce n'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Luc 1, 52-53 est en train de s'accomplir dans le cycle de l'info en ce moment. Maintenant, va de l'avant et marche avec assurance avec cette révélation. Arrête de te laisser manipuler. Tu n'es pas fou et tu n'es certainement pas paranoïaque. Tu es spirituellement réveillé. Tu es hyper conscient. Tu es prêt pour la bataille et tu as été choisi pour un moment comme celui-ci. Les vieilles structures des colonisateurs tremblent et font face à des changements monumentaux. Nous voyons l'écriture se dérouler en temps réel. Les premiers deviennent les derniers et les derniers se lèvent enfin pour devenir les premiers. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est la prophétie biblique accomplie. Voilà à quoi ressemble la justice divine. C'est le mouvement indéniable de Dieu qui balaie la face de la terre comme une vague géante. Tu n'es pas un simple spectateur. Tu es une partie essentielle de tout cela. Bienvenue au grand réveil. Maintenant, va, repose-toi dans cette vérité et regarde comment Dieu combat tes batailles. Shalom.